L'été chez vous, votre rendez-vous de l'été sur BFM Marseille, Provence. Laurie Médina m'a rejoint en plateau comme tous les vendredis. Bonjour Laurie. Bonjour Stéphane. Merci d'être là aussi avec notre invité, bien sûr, Valérian Lassaït. Merci d'être avec nous. Merci. Laurie, toute la semaine, tu nous as parlé d'activités insolites dans la région. Vendredi, encore une activité insolite. Voilà, on s'est promené un petit peu partout dans le département. Et puis aujourd'hui, on se rend du côté de La Ciotat avec vous, Valérian, pour un jeu de piste un petit peu insolite. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire quelques mots? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, alors, c'est une chasse au trésor qui se déroule pendant une randonnée sur la route des Crêtes, donc entre Cassier et La Ciotat. Et le but, c'est de trouver une quinzaine de grottes. Et donc dans une grotte, il y a un indice qui amène à la suivante, qui amène à la suivante, jusqu'à la fin où il y a un trésor. Alors vous êtes venu justement avec une boîte avec le trésor peut-être? C'est celui-là qu'il faut trouver. C'est celui-ci qu'il faut trouver. D'accord. Et vous avez plusieurs itinéraires. Donc vous en avez un du côté d'Aubagne, un autre du côté de La Ciotat. Je vous propose qu'on regarde d'abord quelques images sur celui qui se passe à La Ciotat. Ça a l'air plutôt sympa comme activité pour l'été, maintenant que les massifs ont rouvert, Laurie. Oui, c'est ça. Ah oui, ça donne envie vraiment, mais c'est accessible à quel type de public? C'est plus pour les enfants, pour les adultes? Parce qu'il y a quelques endroits où il faut un peu escalader. Ouais, c'est ça. C'est pour les personnes qui sont capables de ramper et grimper. Donc les enfants, moi je dis à partir de 7 ans, après jusqu'à l'âge où on peut faire ça. Il y a des parties, oui, faut mettre un pantalon pour pas s'égratigner parce qu'il y a des petits passages bien étroits et des passages assez vertigineux aussi. Donc, mais ça reste quand même sur des sentiers de randonnée, hein, c'est pas de l'escalade. Comment vous est venue cette idée de créer ce jeu de piste à grande échelle dans la nature? C'est quand j'étais petit, vers 7 ans, j'ai fait la route des Crêtes avec le club rando de Cuges-les-Pins où j'étais assez émerveillé par l'énorme arche en pierre qu'il y a au-dessus de la baie de La Ciotat. Et je me suis dit que il faudrait que j'y retourne un jour. J'y suis retourné que l'année dernière. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir comment c'était. J'ai vu qu'il y avait une caverne à côté qui amenait vers une autre caverne, etc. etc. Et pourtant, il n'y a aucun panneau qui amène vers ces endroits-là. Il n'y a aucune activité touristique sur ce lieu. Donc je me suis dit que j'allais la créer. D'accord. Donc on part vraiment des crêtes et on va dans les cavernes. C'est ça. Donc il doit y avoir un gros dénivelé. Il faut avoir oui, je crois qu'il y a 150 mètres de dénivelé qui fait comme ça tout le temps. 150, c'est pas mal. Une petite trotte. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en famille, entre amis, entre collègues aussi. Oui, c'est ça. C'est minimum 4, maximum 10 personnes. Il faut venir en groupe, oui, soit entre amis, en famille, même en entreprise. Il y en a qui viennent aussi. Et voilà, et si vous êtes perdu, il y a aussi les vidéos des solutions quand même, parce que vous êtes en autonomie tout le long. Hein. Vous avez juste vous orienter avec une boussole et un parchemin, c'est tout. D'accord, vous accompagnez pas du tout, vous donnez peut-être des Je donne les instructions au début et après, ils ont la vidéo des solutions au cas où, mais sinon c'est totalement en autonomie. Alors du coup, je me doute que la durée dépend du niveau de la personne. Après, en moyenne, c'est le petit parcours. Il y a le parcours normal 3h30 pour 3 km et le parcours expert que j'appelle, parce qu'il est un peu plus difficile, qui dure 1 km de plus et 5 heures à peu près. Ok. Et ça coûte combien? Alors le petit parcours, c'est 30 € par personne et le grand, 35 € par personne. Et pour les équipements, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous les fournissez? Moi, je fournis donc la boussole, le parchemin et les instructions. Après, les gens, eux, ils doivent venir avec un téléphone avec de la batterie et des chaussures de randonnée, de l'eau et un sac à dos pour pouvoir ramasser les indices au fur et à mesure. D'accord. Le téléphone, c'est pas triché, alors on a droit au téléphone. Vous avez droit. Bon, après, il vaut mieux le garder en dernier recours, sinon ça vous gâche un peu. Il y a ce fameux trésor là. Je peux l'avoir? Oui, si vous voulez. Regardez si ça vaut le coup quand même d'aller faire 3 heures de randonnée quand même sur. Non. Ça vaut le coup. Bon. Je ne montre pas. Il faut pas. Suspense, Attendez. évidemment. On connaît. Il a regardé, mais on n'a pas le droit de savoir. Et non. Si jamais vous allez le faire, moi malheureusement j'ai les genoux là, le problème des genoux qui m'empêche de gravir évidemment. C'est très sympa.
Donc Oui. on découvre cette boîte à la fin du parcours. Voilà, c'est ça. Vous pouvez repartir avec le contenu du trésor et de superbes photos. Ah, nous, on adore les surprises. Ça a l'air très sympa. Merci beaucoup, Valérian, d'être venu nous parler de cette piste au trésor, de cette chasse au trésor grandeur nature. Évidemment, toutes les infos à retrouver sur l'application BFM Marseille Provence où il y a le replay de l'été chez vous. L'été chez vous aussi le vendredi, Laurie, c'est l'occasion d'avoir quelques idées de sorties, notamment pour ce week-end, les jours à venir. Oui, absolument. Ce week-end, on reste beaucoup à Marseille. On va parler musique d'abord, la French, pour que Marseille vrille, et pas vive, au château Promicea sur la corniche Kennedy. Donc ça se passe samedi, et bien sûr, lorsqu'on parle de la French, on pense évidemment au courant des collectifs tels que Daft Punk, cette fameuse touche française électronique. Donc ça se passe de 16h à 23h dans le 7e, et on va rejouer les plus grands tubes hexagonaux des années 90 aux années 2000. Voilà, donc ça c'était pour la partie samedi. Dimanche, on reste toujours dans la musique avec aussi un petit peu de cinéma, un ciné-concert qui va se passer du côté du Couvent avec une artiste lyrique et un pianettiste concertiste qui vont déambuler dans le jardin. Ça va être très joli. Vraiment pour les amateurs de cinéma, il y aura du Charlie Chaplin, du Buster Keaton. C'est plus du cinéma des années 1920 plutôt que les gros titres récents. Et pour finir, c'est un événement pour les gourmands, le tiramisu, le champion du monde de tiramisu qui sera à Marseille du côté du 6e arrondissement et qui nous fera toute une série de découvertes de ses créations, mais évidemment de ses tiramisu qu'on pourra déguster. Ah, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, Laurie, pour ces bons plans pour ce week-end. Merci une nouvelle fois, Valérian, d'avoir été l'invité de ce nouveau numéro de l'été chez vous. Vous restez sur BFM Marseille Provence, le retour de l'actualité provençale dans un instant.